Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage mais qui va être un petit peu spécial. En fait c'est un tutoriel maquillage 2 en 1 et je vais vous expliquer pourquoi c'est spécial. En fait c'est que CoverGirl m'a approché en vue de la sortie du nouveau film de Star Wars. Donc à moins que vous habitiez sous une roche depuis les derniers mois, vous savez qu'il y a un nouveau Star Wars qui s'en vient bientôt sur nos écrans. Super excitant, moi c'est sûr que je vais aller le voir avec mon père parce que c'est lui qui m'a introduite à la saga quand j'étais jeune. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et ce qui est le fun, c'est que CoverGirl se sont associés avec eux la célèbre et renommée artiste maquilleuse Pat McGrath. Si vous êtes dans le maquillage, vous savez tout de suite de qui je parle, c'est sûr. Elle a créé 6 looks inspirés du film, donc 3 looks du côté obscur et 3 looks du côté lumineux entre guillemets. Donc moi mon défi c'était de vous faire 2 looks portables parmi les 6 looks de Pat. Donc j'en porte un en ce moment, c'est le look droïde qui est un peu métallique, doré et tout. Et sinon à la fin je vais vous montrer aussi comment faire le look de Stormtrooper qui est beaucoup plus graphique, beaucoup plus edgy. Donc c'est sûr que ça fait changement un peu de mes maquillages d'habitude, mais j'ai vraiment essayé de les rendre le plus portables pour vous, tout en gardant l'inspiration Star Wars. Donc j'espère que vous aimez ça. En tout cas moi je trippe à vous faire cette vidéo. Alors je vais vous laisser tout de suite sur les images. Alors je vais commencer avec le maquillage des yeux et j'utilise en premier le Kashern Ready Set Gorgeous en guise de base paupière. Par-dessus ça, je vais tapoter un peu du fard le plus clair du Quatuor Ruée vers l'or. Et un petit truc pour vous en passant, si vous voulez rendre le fard encore plus métallique, vous pouvez humidifier un petit peu votre pinceau. Ensuite de ça, je vais prendre la couleur la plus foncée du Quatuor, soit l'espèce de brun un peu kaki. Et ça, je vais l'utiliser avec un pinceau rond au creux de mon œil, donc on le dégrade doucement vers le sourcil. Ensuite, pour estomper, moi j'aime toujours mieux utiliser un pinceau propre, mais c'est à votre guise. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé aussi un peu du fard brun en dessous de mes yeux, mais cette fois-ci avec un pinceau carré plat pour être un peu plus précise. Pour la petite touche de lumière, je vais utiliser le Bombshell Shine Shadow en teinte Reine des Glaces. Donc c'est une espèce de blanc un peu argenté. Ça, je le pose vraiment au coin interne de l'œil. Ça va donner beaucoup de lumière, ça ouvre beaucoup l'œil. Et j'ai été vraiment surprise par la qualité de ce produit-là. C'est vraiment fou. La pigmentation, la luminosité, j'adore, j'adore, j'adore. Et parlant de coup de cœur, j'ai aussi beaucoup aimé le mascara de Super Sizer. Il y avait juste des bonnes revues dessus sur internet, donc j'avais super hâte de le tester. Et c'est vrai, il fait vraiment longueur, volume, définition. Je trouve aussi qu'il tient super bien puis qu'il est très très noir, alors j'ai beaucoup aimé. Et pour bien encadrer les yeux, rien de tel qu'une petite retouche sourcil. Donc moi j'utilise le traceur Bombshell et je l'étire aussi un petit peu avec mon pinceau. Maintenant pour ce qui est du teint, je vais commencer par appliquer le fond de teint True Blend partout sur mon visage à l'aide d'un pinceau. Et je reviens ensuite avec mon Kashern Ready Set Gorgeous juste pour illuminer un petit peu la zone des yeux. Maintenant, on n'aurait pas un vrai teint de droïde si notre teint n'était pas lumineux, donc je vais mélanger une part de Bombshell Shine Shadow avec un petit peu de fond de teint. Donc ça va créer une espèce d'illuminateur liquide qui s'applique mieux en fait sur le visage. Donc ça, je l'applique sur toutes les zones bombées. Et pour celles qui ne savaient pas c'était quoi du strobing, eh bien voilà, vous venez de tout comprendre. Pour ce look-là, je voulais pas mettre l'accent sur les joues, mais j'ai quand même utilisé un petit peu de poudre bronzante juste en effleurant pour réchauffer mon teint. Pour les lèvres maintenant, je voulais juste quelque chose de nu et naturel, donc j'ai utilisé le Colorlicious en teinte crème juste en tapotement. Et ma petite touche finale, c'est juste de rajouter un peu d'ombre à paupières dorée sur le cœur des lèvres. Pour le deuxième look aussi, je vais commencer par mettre du Kashern sur mes yeux, donc c'est encore une fois le Ready Set Gorgeous. Maintenant, je vais utiliser l'eyeliner noir Intensify Me et il porte bien son nom parce que c'est vrai qu'il est très intense, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé du produit. Et aussi, vous allez voir que l'embout est ovale, donc ça c'est parfait pour faire des yeux de chat graphiques. Là, on est rendu à mon étape préférée, donc je prends le Quatuor charbonneux éblouissant et avec la teinte plus foncée et un pinceau crayon, je vais aller mettre ça au creux de mon œil. En fait, je vais être légèrement en haut du pli de l'œil, donc je viens juste vraiment imiter la forme de l'eyeliner, mais avec l'ombre à paupières.
Ensuite de ça, bien sûr, je vais estomper puis rajouter encore de l'intensité avec l'ombre à paupières noire, mais vraiment seulement dans le creux de l'œil. Maintenant, je vais utiliser le crayon noir Liquiline Blast et ça, je vais l'appliquer en bas des yeux. Donc, je vais comme un peu imiter l'eyeliner du haut en bas et le trait va se prolonger dans la muqueuse de l'œil. Ensuite, en bas, je vais estomper le tout pour faire un look qui est plus charbonneux. Donc, je vais reprendre mon pinceau crayon et avec un peu d'ombre à paupières noire, je vais rendre le look beaucoup plus smoky. Maintenant, si j'attrape ma poudre pour le visage True Blend, c'est tout simplement pour aller donner un peu plus d'intensité aux yeux. Donc, avec un tout petit pinceau, je repasse partout où j'avais mis du cache-cerne. Donc, ça va faire un peu un contraste blanc et noir. Et bref, pour terminer les yeux, j'applique 2 couches généreuses du mascara Lash Blast. Pour les sourcils, je vais utiliser le même traceur Bombshell que tantôt, mais cette fois-ci en couleur noire pour avoir plus d'impact. Pour le visage, maintenant, je reviens avec mon fond de teint True Blend et remarquez qu'avec le pinceau, je viens vraiment tapoter le produit. Ça, c'est pour avoir en fait plus de couvrance. Donc, quand vous avez besoin d'un teint parfait, n'hésitez pas à tapoter avec le pinceau ou une éponge. Et ensuite aussi, comme tout à l'heure, je vais appliquer le cache-cerne Ready Set Gorgeous sous mes yeux. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il fait un effet lumineux et il est assez couvrant, franchement, pour un cache-cerne liquide, vous remarquerez. Pour ce look-là, moi je voulais un teint mat, donc c'est important de venir fixer les produits liquides comme le cache-cerne et le fond de teint avec une poudre comme celle-ci qui est la True Blend. Pour mes joues, je vais encore utiliser la poudre bronzante Clean Glow, mais cette fois-ci, je vais juste utiliser la teinte foncée que j'applique en creux de joue avec un pinceau qui est assez mince. Pour les lèvres, je voulais faire un look vraiment comme sur l'affiche, donc je commence par utiliser le crayon Lip Perfection en couleur sophistiquée. Ça, c'est ma petite découverte, les filles, parce que c'est rare des crayons prune ou bordeaux en pharmacie, puis celui-là, je l'ai vraiment aimé parce qu'il tient super longtemps. Donc ça, je l'applique partout sur mes lèvres pour faire une bonne base. Et par-dessus ça, mais juste au centre des lèvres, je viens appliquer un rouge à lèvres rouge Colorlicious et je trouve que ça fait vraiment cool comme effet. Ça fait un petit effet ombré qui fait très vamp, donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et vous avez le look de compléter, le look Stormtrooper. Alors maintenant, enfin, je peux vous poser la fameuse question. Êtes-vous du côté obscur de la force ou du côté lumineux? Répondez-moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir quel look vous avez préféré. Moi, j'avoue que j'ai quand même une petite faiblesse pour celui-là avec les yeux. L'œil graphique, ça agrandit vraiment beaucoup les yeux. C'est un look vraiment fierce, mais je pense que je serais game de le porter dans le temps des fêtes, genre pour une occasion très spéciale ou pour sortir avec mes amis parce que c'est clairement pas un petit maquillage de jour léger. Donc, j'attends vos commentaires en bas, puis dites-moi aussi si vous aimeriez voir plus souvent des looks un peu plus extravagants comme ceux-ci. Donc merci d'avoir regardé, faites un pouce en l'air, abonnez-vous aussi si ce n'était pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!